Salut tout le monde, ici Jojol. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avis sur le Galaxy Note Edge, donc le dernier smartphone de chez Samsung avec une innovation par rapport à d'autres smartphones qui est cet écran incurvé à droite. Alors est-ce que j'ai été fan de cette nouveauté? La réponse dans cette vidéo. Ce smartphone, il est fin, il est plutôt léger par rapport à son gabarit. On est sur un grand appareil avec un écran de 5,6 pouces, un écran de très bonne qualité avec une très bonne résolution. Franchement, au quotidien, j'ai bien aimé le fait d'utiliser ce smartphone. Au niveau de la prise en main, rien à dire. J'ai pas eu le sentiment que j'allais faire tomber le téléphone. J'avais pas le sentiment qu'il allait me glisser des mains. Et au niveau de la prise en main, franchement, j'étais très satisfait. Alors dans cette vidéo avis, je vais vous parler beaucoup de la partie incurvée parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est la grosse nouveauté sur ce smartphone qu'on trouve nulle part ailleurs. Et personnellement, j'ai été plutôt satisfait de cet écran incurvé qui offre une nouvelle façon d'utiliser son smartphone. Alors, j'en avais parlé dans ma vidéo de test que je vous invite à regarder pour que vous sachiez tout ce qu'on peut faire avec cet écran incurvé. En gros, le dock qu'on avait en bas se situe désormais à droite. Vous mettez les applications que vous utilisez le plus dans ce nouveau dock en quelque sorte, et ça fait office de raccourci. En gros, par exemple, je rentre sur Instagram, voilà, vous le voyez, l'écran incurvé n'empiète pas sur ce que je suis en train de faire. J'ai envie d'afficher cet écran incurvé, bim, ça affiche les applications que j'ai décidé de mettre dans ce dock, et ça fait donc office aussi de raccourci pour ouvrir des applications rapidement. Par exemple, j'ai envie d'ouvrir l'application appareil photo, hop là, ça s'ouvre automatiquement. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que cet écran incurvé fait office de raccourci rapide. Et je trouve que l'idée est bonne. Au début, on a quand même du mal à s'y habituer de cet écran incurvé parce que voilà, on a eu l'habitude d'avoir un dock en bas. Hein, et ben là, avec cet écran incurvé, je dirais qu'au bout d'une semaine et demie, on commence à l'utiliser parfaitement. Personnellement. Après, ce qui est dommage, c'est au niveau des notifications. Les notifications s'affichent désormais maintenant sur cet écran incurvé de façon verticale et du coup, c'est pas forcément pratique pour lire les notifications que vous venez de recevoir. Par exemple, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je trouve que c'est pas utile qu'on nous affiche les notifications à droite. Je pense que le mieux, ça aurait été de rester sur quelque chose de basique qu'on a l'habitude d'avoir, c'est d'avoir les notifications en haut. Par contre, là où ça devient intéressant quand on reçoit nos notifications dans la partie incurvée, c'est quand on joue à des jeux, quand on regarde des vidéos. Du coup, ce qui serait pratique, c'est que le système puisse savoir ce qu'on est en train de faire. Si on rentre dans des applications où c'est pas utile d'avoir les notifications à droite, mais plutôt en haut, ça serait pas mal du tout. Enfin, c'est mon idée. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. L'écran incurvé, on peut changer de page. Concrètement, c'est des panneaux qu'on peut configurer. Et personnellement, je trouve que c'est très limité. Les panneaux proposés par Samsung sont vraiment plutôt gadget qu'autre chose. Le seul que j'ai trouvé utile et encore, c'est la possibilité d'afficher le nombre de pas qu'on a fait durant la journée, le nombre de calories qu'on a perdu. Et je trouve que l'écran incurvé, c'est une bonne idée. Mais c'est pas totalement exploité par rapport aux notifications notamment et surtout au niveau des panneaux qui sont vraiment gadgets, et j'espère qu'il y aura une future mise à jour de la part de Samsung afin de rajouter des fonctionnalités intéressantes et qu'on pourrait utiliser tout simplement avec ce smartphone au quotidien. Alors ce smartphone est prévu pour les droitiers. Pour les gauchers, on peut aussi utiliser l'écran incurvé qui sera notamment maintenant à gauche. Mais le problème, c'est que vous allez avoir l'appareil photo notamment à l'arrière qui sera en bas et la caméra frontale qui sera en bas. Du coup, je trouve que c'est pas tellement super, surtout quand on téléphone, parce qu'au final, voilà, le parleur il est en bas, le micro il est en haut au final, donc je trouve que c'est pas un smartphone qui est prévu pour les gauchers, mais plutôt pour les droitiers. On va parler maintenant du design et j'ai beaucoup apprécié le contour en aluminium qui est plutôt bien travaillé. Par contre, sachez que la peinture blanche, parce que j'ai une version blanche comme vous pouvez le constater, à part si vous êtes daltonien, j'ai une petite du blanc qui est en train de disparaître. Alors je pense que, parce que là ça fait 2-3 semaines que j'utilise, du coup si vous l'utilisez pendant plusieurs mois sans coque, je pense que la partie blanche va disparaître assez facilement. Donc ça c'est dommage. Au niveau de la face avant, moi je suis pas fan
des boutons qui se situent en dessous de l'écran tactile. J'aime bien avoir une face qui est pratiquement utilisée par l'écran presque. À l'arrière, on a un haut-parleur. Je suis pas fan des haut-parleurs à l'arrière de l'appareil parce que tout simplement quand on écoute de la musique, on pose le smartphone à plat, ben, le son aura du mal à sortir. On a une coque amovible. Visuellement, ben, c'est un aspect cuir, visuellement c'est plutôt beau, qui est amovible, donc ça c'est cool, vous avez accès à la batterie et vous pouvez même rajouter de la mémoire via une carte micro SD, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau de la coque amovible, c'est du plastique et au toucher, ben, je suis pas très fan. Le Galaxy Note Edge, comme le S1, comme le Galaxy Note 4, on a un lecteur d'empreintes digitales. Donc vous pouvez déverrouiller votre appareil avec sécurité en glissant le doigt que vous avez enregistré sur le bouton Home et ça le déverrouille automatiquement. Le problème, même si c'est un point positif, l'idée est vraiment bonne, c'est que quelquefois ce bouton de lecteur marche pas tellement si bien que ça. Et du coup, pour vraiment déverrouiller votre appareil sans perdre du temps, il faut vraiment bien glisser votre doigt sur le bouton et si vous le faites rapidement, ça marche pas. Enfin, c'est très rare que ça marche quand on glisse notre doigt rapidement. Du coup, contrairement à chez Apple, vous mettez votre doigt, ça se fait super rapidement. Là, chez Samsung, pour ma part, je suis pas très fan de leur lecteur d'empreintes digitales et je pense que je suis pas le seul. Le Galaxy Note Edge est équipé d'un stylet. Alors je vais pas vous mentir, pendant ces 2-3 semaines, je ne l'ai pas réellement utilisé, à part quand je m'amusais à faire des petits dessins avec Snapchat par exemple, qui est d'ailleurs Jojo67 pour ceux qui veulent m'ajouter. Et ouais, ce stylet, je ne l'ai pas tellement utilisé. Après c'est vrai que je suis une personne qui est plutôt habituée au smartphone sans stylet, et je n'ai pas trouvé nécessaire pour ma part quand j'ai utilisé ce smartphone d'utiliser un stylet, tout simplement. Du coup, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des stylets, je ne sais pas si vous allez l'utiliser. En tout cas, pour ma part, je l'ai plutôt mis de côté qu'autre chose. Au niveau de l'autonomie, c'est du très bon. Le téléphone tient la journée sans problème, en utilisation normale. Réseaux sociaux, connecter à internet, regarder des vidéos, jouer quelquefois à des jeux. Vous finirez la journée sans aucun souci, avec encore une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pourcentage de batterie. Vous n'aurez pas besoin de le recharger durant la journée, ça je vous le rassure. Et là je le remarque aussi avec le Nexus 6 que là les prochains smartphones je pense qui vont sortir, au niveau de la batterie on aura quelque chose de très satisfaisant. Et sachez aussi que la recharge est très rapide, en même pas 30 minutes vous arrivez à le recharger à entre 40 et 50%, donc ce qui est assez rapide. Encore un bon point positif sur ce Galaxy Note Edge, l'appareil photo, qualité photo vidéo, rien à dire, je trouve que c'est du très bon. Et surtout la caméra frontale qui m'a bluffé et qui a aussi bluffé mes amis. Et je vous ai mis dans la description des échantillons photo vidéo pour que vous puissiez voir par vous-même de la qualité. Et franchement, niveau qualité pour un smartphone, je trouve que c'est très bien. Le Galaxy Note Edge est sous Android 4.4, la version Lollipop sortira bientôt et on est avec une interface TouchWiz qui est proposée par Samsung. Personnellement, je suis pas trop fan de ce TouchWiz au niveau de la présentation aussi et surtout par rapport aux fonctionnalités. Je trouve qu'il y a trop de choses et du coup on peut s'y perdre assez facilement tout de même. Du coup, ce Galaxy Note Edge est plutôt pour les personnes qui aiment bien quand même toucher leur smartphone. Pour les personnes qui veulent un smartphone simple, je vous le déconseille. Et on finit cette vidéo en parlant du prix qui est son gros point faible. Malheureusement, il est proposé à partir de 800 €, ce qui est tout à fait énorme. Après, c'est vrai qu'on a un écran incurvé, ça coûte assez cher. Du coup, si vous cassez l'écran, je pense que ça va vous coûter assez cher au niveau de la réparation aussi, un autre point faible. Du coup, le téléphone, je le trouve très bien, mais son gros point faible, c'est son prix qui est extrêmement cher. Alors faut-il acheter ce Galaxy Note Edge? Eh bien moi je le conseille aux personnes qui sont prêtes à changer leur façon d'utiliser leur smartphone parce que cet écran incurvé ça change beaucoup de choses. Personnellement au début j'ai eu un petit peu du mal à m'y habituer, mais après franchement c'est juste génial. C'était une très bonne expérience, j'ai beaucoup apprécié de tester ce smartphone. Ce smartphone je le conseille aux personnes qui veulent faire des belles photos et vidéos, qui veulent un appareil rapide, puissant avec un très bel écran. Et personnellement, ouais, moi j'ai été très content. Et si vous avez le budget pour pouvoir vous permettre d'acheter ce Galaxy Note Edge, je vous le conseille. Après, il faut aussi être
habituer petit à petit à l'interface TouchWiz de Samsung. Et il y a des personnes qui n'apprécient pas et il y en a d'autres qui apprécient. Donc après, à vous de voir si vous êtes prêt à toucher un petit peu à votre smartphone. Si vous voulez un smartphone super simple à utiliser, je vous le déconseille. Allez voir un Nexus ou un téléphone chez Apple par exemple. Mais si vous voulez un téléphone simple, je vous le déconseille. Et si vous êtes prêt à changer vos habitudes, je vous conseille le Galaxy Note Edge. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur ce Galaxy Note Edge, eh bien vous retrouverez dans la description toutes les vidéos que j'ai réalisées avec. Et sinon, j'ai donné mon avis sur ce smartphone. Du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, c'est tout à fait vos droits, hein. Si vous avez un avis à donner sur ce smartphone, n'hésitez pas à le donner via les commentaires de cette vidéo. Et sinon, eh bien écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!